You Will Never Walk Alone, Liverpool. Je vous parle aujourd'hui de l'histoire du Liverpool Football Club, de sa naissance à aujourd'hui, ses gloires, ses drames, ses rivalités et son identité unique. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle. On commence. Naissance du Liverpool FC, 1892. Liverpool FC est né d'un conflit, et c'est important pour comprendre son ADN. À la fin du 19e siècle, le stade Anfield appartient à John Holding, un homme d'affaires influent et président d'Everton FC. Un désaccord financier éclate entre Holding et Everton. Résultat, Everton quitte Anfield en 1892. Il s'installe à Goodison Park. Holding décide alors de créer un nouveau club pour occuper Anfield. Liverpool Football Club est fondé le 15 mars 1892. Dès sa création, le club adopte le rouge et un esprit combatif. Liverpool débute dans les divisions inférieures anglaises et monte rapidement. La rivalité avec Everton, le derby de la Merseyside, une rivalité unique en Angleterre. Contrairement à d'autres derbys, les supporters vivent souvent dans les mêmes familles. Il est surnommé The Friendly Derby, historiquement, mais sur le terrain, c'est très intense. Deux clubs, une ville, deux identités. Everton, historiquement le club de la bourgeoisie locale. Liverpool, le club populaire, ouvrier, international. Palmarès comparé. Historiquement, Liverpool a largement dépassé Everton en trophée majeur, mais Everton reste un club fondateur et respecté. Les premiers succès, 1901 à 1947, Liverpool remporte son premier championnat en 1901 puis un autre en 1906. Le club s'installe progressivement comme une force du football anglais, mais reste irrégulier jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, champion d'Angleterre en 1947, mais ensuite, longue période de déclin. Les années sombres, 1950 à 1959, Liverpool vit l'un des pires moments de son histoire, relégation en deuxième division. Club bloqué pendant 8 saisons. Peu d'ambition, peu de moyens. Anfield devient silencieux. C'est à ce moment qu'arrive l'homme le plus important de l'histoire du club. L'ère Bill Shankly, 1959 à 1974. La renaissance. Bill Shankly ne transforme pas seulement Liverpool. Il transforme le football anglais. Ses révolutions, mentalité. Le football, ce n'est pas une question de vie ou de mort. C'est bien plus que ça. Discipline totale, relations fusionnelles avec les supporters, création du boot room, culture interne légendaire, trophée sous Shankly, 3 championnats d'Angleterre, 2 FA Cups, un coupe UEFA, mais surtout, il bâtit une identité. Il prépare la domination future. L'âge d'or absolu, 1974 à 1990. Après Shankly, Liverpool devient le club le plus dominant d'Europe. Entraîneur légendaire, Bob Paisley, Joe Fagan, Kenny Dalglish, joueur, puis entraîneur, palmarès incroyable. 11 championnats, 4 Ligues des Champions, 1977, 1978, 1981, 1984, 2 coupes UEFA, 4 coupes de la Ligue consécutives. Joueur mythique, Kenny Dalglish, Ian Rush, Graham Souness, Alan Hansen, Phil Neal. Liverpool est craint en Europe, respecté partout, presque imbattable à Anfield. Les drames, Ezel et Hillsborough. Ezel, 1985, finale de C1 contre la Juventus. Émeute, mur qui s'effondre. 39 morts. Clubs anglais bannis d'Europe pendant 5 ans. Liverpool est profondément marqué. Hillsborough, 1989, demi-finale de FA Cup 96. Supporters de Liverpool écrasés, aujourd'hui reconnu officiellement. Long combat pour la vérité. Le slogan, Justice for the 87, devient sacré. Ce drame définit l'âme humaine du club. Le déclin des années 1990 à 2000. Après 1990, fin de la domination. Manchester United prend le pouvoir. Liverpool gagne encore des coupes, mais plus de championnat. Instabilité, mauvaise décision sportive. Moment fort, 2005, miracle d'Istanbul, mené 3-0 contre le Milan, remonte à 3-3, victoire au tir au but. 5e Ligue des Champions. Les années de frustration, 2006 à 2015, finale perdue en 2007. Saison 2009 énorme mais sans titre. 2014, Gerrard glisse, Liverpool perd le titre. Départ douloureux. Propriétaire